sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Pardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Donc, moi je t'adore aussi parce que fan de cinéma. Ça vient d'où cette passion cinématographique? Alors cette passion cinématographique vient tout simplement d'une émission que j'avais découvert en descendant de mon escalier un jeudi soir à 22h pour aller faire pipi, et c'est assez comique à dire, et j'ai allumé la télé en cachette et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelait Célim Sasson, et j'ai regardé son émission qui s'appelait Le Carrousel aux images, et puis alors j'ai vu plein de films qui se présentaient, et je regardais la télé en cachette à 10h du soir en 1973, 74, c'était ma grosse passion, mon gros déclic. Ça a été vraiment mon premier gros déclic. Donc Célim Sasson, une vraie révélation, quoi. Vraie révélation, oui. Alors, c'est un choix horrible que je vais te demander de faire, c'est la musique ou le cinéma? Alors le cinéma, je me suis planté. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'aurais pu. Là, on parle de Pascal qui aurait pu devenir acteur, quoi. Oui, exactement, oui. Et je me suis planté. Et, trop de stress, trop d'inquiétude, trop d'anxiété, trop d'angoisse. Et c'est plus facile d'être cinéphile qu'être acteur. Et puis la musique, ça a été mon premier rôle d'acteur face aux gens pour les faire danser et me faire voir d'une autre manière. Donc en leur faisant danser sur des choses que j'aimais, et je crois que ça a été mon seul rôle d'acteur au début des années 80. Mais est-ce que Pascal a été plus ému étant enfant par la musique, la claque prise par la musique ou par le cinéma? Alors j'ai été plus ému par la musique parce que les grosses claques, ça a été des choses comme Human League, comme Even Seventeen, on en a déjà parlé. Tu découvres la musique après le cinéma, on est d'accord? En fait, je découvre la musique après le cinéma, et je découvre la fin du disco et le début de la pop musique électro, les claviers, les synthétiseurs, et puis des personnages hors normes, et puis des gens comme David Bowie, comme Iggy Pop aussi, comme Brian Ferry avec Roxy Music. Et puis à côté de ça, le mouvement néo-romantique qui se copie de cette période Bowie et Roxy Music, avec Duran Duran, Spendo Ballet. Et là, ça a été ma claque, parce qu'il y avait un type qui s'appelait Russell Mulcahy, qui était un réalisateur de clips vidéo, qui a fait d'ailleurs 2 films qui s'appellent Razorback et Highlander, le premier avec Christophe Lambert. Et le mec avait fait les clips de Duran Duran, avait fait les clips de Spendo Ballet, il avait fait les clips de Ultravox. Et ça a été en fait mon après-cinéma musical, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que quand tu regardes les films au début des années 70, est-ce que déjà la musique des films te semble importante, te fascine, ou bien c'est un détail? Non, la musique m'a été un singe en hiver, et c'est la musique qui m'a le plus touché. C'est marrant ça. Ça a été le début de pas mal de choses qui m'ont touché sur les bandes originales. Le singe en hiver, Donc la musique du singe en hiver est un film qui, d'abord, que tu adores, qui est je crois qu'il est dans ton top 10 de tes films préférés. Donc, et donc là, la musique te prend en trip.
Oui, et alors donc en fait, c'est aussi ce... Je me suis dit en fait, pourquoi pas écouter les BO des films, mais bon, ben, là où je parlais du Saint-Jean d'hiver, je peux parler du Samouraï, je peux parler aussi du film Le Lauréat avec Dustin Hoffman, 37 le matin que j'ai adoré. Ça peut paraître ballot aussi, mais la musique du Grand Bleu que j'adorais aussi, quoi. Donc Je descends, je monte, excuse-moi. à droite. Et bon, les bandes originales de films, j'ai toujours trouvé ça très précieux. Et bien sûr les films de Melville, Le Paltoquet et Péril en la demeure, qui étaient des musiques magistrales, parce qu'il y avait pas mal de musique classique derrière. Je me souviens que tu Mais jouais... c'est surtout, c'est surtout aussi, je reviens plus sur le nom de ce mec qui a fait la musique du film Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, qui était une vraie merveille. Et il en a fait plein d'autres, des BO. Et ça je la conseille. Je crois que je pense que c'est la plus belle BO que j'ai entendue au niveau des musiques de films. Vraiment. Les Liaisons Dangereuses, Stephen Frears, Malkovich, Glenn Close, et une musique extraordinaire. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment. Est-ce que tu te sentirais capable d'écrire un bouquin, la musique au cinéma? Oui. Ça t'irait bien, ça, non? Oui, tout à fait. Et alors, c'est un travail énorme, mais tellement passionnant et tellement magnifique. Reprendre des photos sur des lieux, sur des musiques, sur des ambiances, sur se dire que voilà ce que tu devrais sur faire. cette photo, voilà, il y avait telle musique par rapport à tel film. Ça ferait penser à certains qui ont toujours cette image d'un homme et une femme de Claude Lelouch, où il y a cette balade sur la plage avec le Shabadabada. Ouais. Et, Est-ce que tu serais capable de mixer toute une soirée que de la musique de film? oui. Sans laisser tourner les albums, hein? Oui, mais bon, il faut qu'il y ait des gens passionnés qui en ont envie et qui ont envie d'entendre ça. Oui, ça Donne-moi un exemple d'une musique de film qui est devenue plus célèbre que le film lui-même. Alors là, là tu vas rigoler, mais moi je reste toujours persuadé que c'est ça. C'est la musique de la Zézas. Parce que quand tu écoutes la musique de la Zézas, Ah, c'est marrant ça. la Zézas, moi ma fille elle entend la musique de la Zézas, elle se dit mais ça c'est la Zézas. Ouais. Et il y a des publicités comme ça sur les chaînes françaises où tu entends la musique de la Zézas. On sait que c'est, même si le film est puissant au niveau commercial, mais oui, mais c'est comique la question, parce que moi j'ai toujours cette vision de la Zézas ou de l'hôtel de la plage, de Michel Lang. Alors il y a plein de gens. C'est Sheila, ça, non? Pardon? Mais Sheila qui chantait là-dedans, non? Ouais, et c'était quand même Mort Schumann qui était derrière, ce qui est comique aussi, quoi. Et Hôtel de la plage, je me rappelle, je suis allé à Hôtel de la plage, c'est fabuleux. C'est vraiment, ça c'est un truc, dans une soirée, rien que pour me bidonner, je repasserai bien à Hôtel de la plage, il faut que je le retrouve.